Voilà, bonjour, nous sommes le 28 mars 2020 et devant face à des situations qui sont éprouvantes, je voudrais vous parler de la délivrance de l'épreuve. La Bible est un secours, est un puits au milieu d'un désert, et le Seigneur est le grand patron, celui qui nous délivre. Il sait délivrer, il a toute la notion et la délivrance, et il sait nous sortir du tunnel. C'est avec l'apôtre Jacques dans son épître plutôt, au chapitre 1, verset 2, le frère du Seigneur, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie et complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » C'est le frère du Seigneur. Il ne se nomme pas dans son épître. Il se dit serviteur de Jésus-Christ. Il reste humble. Mais il nous apporte des notions, des connaissances, et il nous dévoile, comme un voile qu'on soulève, qui apporte des lumières, des rayons de soleil, pour que nous comprenions l'épreuve. Approchons-nous de l'Écriture et nous allons découvrir les valeurs de l'épreuve et la transformation à travers l'épreuve. Et notre foi, elle est plus précieuse, bien sûr, que l'or, lorsque l'or est éprouvé par le feu. Il dit « Regardez comme un sujet de joie ». Pour le monde, l'épreuve est un désastre, dévastation, un désordre, alors que pour l'Écriture, elle est un sujet de joie qui en ressort toute une grande bénédiction. Les diverses et complètes, bien sûr, épreuves à laquelle nous sommes exposés. L'apôtre ne dit pas, bien sûr, de détourner les regards, mais de regarder. Il dit regardez, comme si, quelquefois, on se détourne pour ne pas regarder, et il attire notre attention. Regardez comme si on s'éloigne pour penser à d'autres choses. N'oublions pas, l'épreuve, elle tire sa racine et son origine dans l'Écriture. Regarder, ça signifie on peut considérer ou estimer dans le texte. Cela rappelle comment on doit regarder l'épreuve. Non pas comme un fardeau, un poids, un malheur. Si aujourd'hui nous sommes fatigués par le poids de la maladie, ou du virus, de la souffrance, ou de l'infirmité, appelons le Seigneur. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui est présent. La parole n'est pas sur notre bouche qu'il a déjà, il la connaît. La prière, tu ne l'as pas citée, et il dit, me voici, dit la prophétie. Oui, l'épreuve ne doit pas être un malheur, un jugement. Quand c'est trop lourd pour toi, il vient à ta défense pour porter. Ni une malédiction, ni une contradiction. Car le mot épreuve, signification, ça signifie test, quelque chose. Vérifier sa valeur, ou sa qualité, ou affliger, ou endurer. Signification littérale, c'est examiner, mettre à l'épreuve, reconnaître comme un véritable examen après être examiné, jugé ou être digne. Voici l'apôtre Jacques dit, il nous dit, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Seigneur, la différence entre l'épreuve et la tentation, ne pas mélanger. L'épreuve, elle vient de Dieu, comme Job, Dieu a permis, car il est l'artisan divin. C'est dans sa souveraineté qu'il a permis que le diable s'approche de lui pour le toucher, bien sûr. Mais Dieu reste le patron. Il est le maître, le souverain. C'est lui qui trône et c'est lui qui a toutes les réponses à nos solutions. Il est le grand vainqueur sur l'adversité. La tentation, pas confondre. Si l'épreuve vient de Dieu, la tentation, elle tire sa racine. Oui, dans l'œuvre du diable, celui qui est à l'origine de la tentation, comme au livre du commencement du livre de la Genèse, avec Adam et Ève qui ont été détrônés. Mais Jésus, le deuxième Adam, vient apporter la victoire. L'épreuve doit être considérée selon l'Écriture un sujet de joie. Jacques chapitre 1 verset 2. Comme une bénédiction. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Elle est l'objet de servir le Seigneur dans l'épreuve. Attention, je ne veux pas dire que le virus vient de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que l'épreuve vient de Dieu. Et à travers l'épreuve que nous passons, Dieu nous en sort de l'épreuve. Oui, comme Abraham qui a passé l'épreuve. Une obéissance pour
le glorifier dans l'épreuve. Une épreuve de notre foi pour devenir plus précieux que l'or, notre foi. Abraham, dans son épreuve, il donne son fils en sacrifice, en holocauste. Il est le type prophétique du Christ. Il est l'homme de foi, le père de la foi, l'ami de Dieu. Par lui a été fondée, bien sûr, une grande nation, Israël. Le peuple d'Israël, mis à l'épreuve aussi. Il craint Dieu et de se soumettre à Dieu pour avoir une vie meilleure dans le désert et dans la conduite de Dieu. Exode 20:20. L'épreuve est une marque de victoire dans la persévérance. Romains 5 et verset 4. Paul devient un imitateur dans l'épreuve et il devient un modèle par lequel nous devons marcher. Il a été prouvé que dans la chair, éprouvé dans sa vie, éprouvé dans la moralité, éprouvé dans sa foi. Galates chapitre 4 et verset 12. Conseil de l'apôtre, sois comme moi, aussi je suis comme vous. Il dit bien sûr à ses contemporains, à les chrétiens de l'époque. Ah, c'est une infirmité dans la chair que Paul a, mais malgré tout ça, il annonce l'évangile au chapitre 4 de Galates et verset 13. Paul cite l'exemple de Timothée, qui est mis à l'épreuve. Il se consacre au service de l'évangile comme un enfant avec son père, Philippiens 2, 22. L'épreuve, elle produit la patience pour mieux comprendre la vie spirituelle, pour mieux comprendre les autres. Lorsqu'on triomphe de l'épreuve, Dieu nous fait sortir de l'épreuve. Un chrétien éprouvé, c'est un homme heureux, chapitre 1 de Jacques et verset 3. Raison, parce que il a su surmonter, de souffrir comme un chrétien, et il surmonte. Dieu lui donne une porte de sortie. L'épreuve, il est heureux dans l'épreuve. Malgré le chaos, malgré les contradictions, malgré le désert, Dieu le sort. Christ est le plus grand exemple de l'épreuve. C'est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il a pris notre épreuve. Il a pris nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs et de nos fatigues. Exemple de Job. Oui, voulu par Dieu. Une permission souveraine de Dieu, où Satan touche à sa vie. Mais laissez-moi vous dire, après l'épreuve, Dieu le surmonte de l'épreuve. Il a une grande bénédiction, une famille, un bétail doublé, les terres cultivées, des richesses. Il a plus de bénédictions à la fin de sa vie, Job 42, qu'au commencement. Il reconnaît que Dieu peut tout. Et Dieu peut tout. Il peut tout à travers vous. Les 3 compagnons de Daniel, qui ont été jetés dans la fournaise aussi, et où la fournaise est chauffée 7 fois. Imaginons les hommes à travers les flammes. Mais laissez-moi vous dire, ils n'ont pas consumé, malgré leur épreuve. Ah, le Dieu, c'est le Dieu des montagnes, le Dieu des vallées, le Dieu de la victoire. Il donne le moyen pour en sortir. Ces 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Abednego et Shadrach, ils sortent de l'épreuve. Parce qu'il y a un 4e fils de l'homme, c'est-à-dire un fils de l'homme plutôt, qui ressemble à un fils de l'homme, qui s'appelle le Christ, qui est au milieu de la fournaise, celui qui marche sur l'eau, celui qui traverse les flammes, et celui qui est avec eux. Ni leurs cheveux a été atteint. Ah, laissez-moi vous dire que c'est le Seigneur qui nous sort de toute épreuve. Le résultat de l'épreuve est la louange. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. La gloire, l'honneur, la foi devient plus précieuse, bien sûr, que l'or. La victoire, Romains 8 et verset 37. La bénédiction, Malachie 3 et verset 10. On devient plus fort, comme le métal qui est éprouvé, et transformé, et martelé. On est heureux, selon 1 Pierre, chapitre 4 et verset 12. Transformé, Genèse 22, verset 1. La couronne de vie nous est réservée à ceux qui sont éprouvés. 1 Pierre chapitre 1 et verset 12. Celui qui vainque surmonte, celui qui surmonte l'épreuve et la tentation, alors il aura un caillou blanc. Le vainqueur aura un caillou blanc. C'était la carte d'identité. C'était une reconnaissance. On était invité à la table des Césars. À l'époque, c'était une carte d'invitation. Nous sommes invités aux noces. Le vainqueur qui n'a pas échoué, qui n'a pas tombé dans l'épreuve, qui ne s'est pas rebellé, puis qui a resté fidèle, tel que Daniel devant les mets du roi. Il a préféré les légumes que les mets du roi. Préférons les légumes que les mets du roi. Soyons plutôt un radis de Dieu que manger le caviar du diable. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Oui, le vainqueur recevra un caillou blanc. L'épreuve
a pour résultat le sujet de Dieu et glorifier Dieu. Oui, pour résultat à glorifier Dieu. L'épreuve est un objet de réjouissance lorsqu'on souffre pour Christ. 1 Pierre 4 et verset, bien sûr, le verset 13. Dieu sait nous délivrer de l'épreuve. Confirmation. De la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. L'apôtre Pierre nous dévoile l'importance de sortir de l'épreuve en disant « Le Seigneur sait », c'est-à-dire il connaît, il a la connaissance. Comment nous faire sortir de l'épreuve, du tunnel, de l'impasse, du désert, de l'épreuve, de la porte qui est fermée, de la lumière des hommes qui se ferme ou s'éteint, où il n'y a plus de réponse. C'est lui qui nous donne. Il nous délivre, il sait nous délivrer. Ne cherchons pas les moyens des armes matérielles. C'est lui qui nous délivre. Oui, car il délivre l'homme pieux, c'est-à-dire l'homme spirituel, l'homme droit, le juste, celui qui marche selon les voies divines de la parole. Remarque, le mot éprouvé peut être désigné dans le texte littéral comme une attaque, comme un combat, comme une tentative pour renverser et nous renverser. Ah, si tu n'arrives pas, tiens-toi debout. Comme le prophète Ézéchiel, où le Seigneur, et j'ai entendu une voix qui lui disait « Tiens-toi debout, fils de l'homme !» Aujourd'hui, tiens-toi debout, car le plan de Dieu et de son amour, le processus divin dans son amour, c'est nous donner le bien à ses enfants, nous faire sortir, car le juste triomphe devant Dieu. Exemple cité par l'apôtre Pierre. Il délivre l'autre, le juste, de la ville. Il sait nous délivrer, car celui qui nous aime. Le psaume 91, verset 14, « Parce que je t'aime, je viens te délivrer. Parce que je t'aime, tu marcheras sur la spie, tu écraseras le serpent, tu résisteras à l'ours. Parce que je t'aime, tu triompheras, il est avec toi, ta délivrance, comme dit Jérémie. Oui, aujourd'hui, les chaînes tomberont de tes pieds, de tes mains. Toi qui es assis dans ton lit, dans les couloirs d'hôpital ou chez toi, renfermé, je voudrais te dire, il est le seul qui vient te visiter et qui te dit ne te crains pas, il vient te délivrer, il est à côté de toi, je suis et je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi. Et sûr, n'écoute pas tes pensées, que tes pensées ne soient pas comme les vagues de la mer, comme il disait David, les flots de la mort m'avaient environné, mais j'ai crié vers toi et tu m'as délivré. Il entend ta prière, elle est montée jusqu'aux cieux. Que le Seigneur exauce ta prière et que ta foi soit ferme dans l'épreuve de la délivrance. Amen.